Ok, bonjour à toi. Donc, si tu es un artisan dans le bâtiment, que tu démarres dans la rénovation et que tu galères à décoller, cette vidéo, elle est vraiment faite pour toi. L'objectif, ça va vraiment être de t'aider à passer de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires donc par mois de manière durable. Donc, si tu penses que 10 000 euros de manière mensuelle, c'est ambitieux, tu vas voir que c'est tout à fait atteignable grâce à cette vidéo. Donc, si tu suis un plan solide, tu vas voir que c'est beaucoup plus simple que ce que tu imagines. Et dans cette vidéo, je vais te présenter le plan. On va parler stratégie, spécialisation, gestion et développement de ton activité. Le but, c'est comme si on discutait entre confrères autour d'un café en te donnant les meilleures astuces à mettre en place pour aller atteindre ce chiffre-là quand tu démarres. Donc vraiment, accroche-toi, il faut que tu comprennes que chaque étape que je vais te montrer va être un levier qui sera clé pour faire grandir ton business. Donc avant de commencer, sache que je sais par quoi tu passes. Il y a beaucoup d'artisans qui se sentent dépassés au début. Ils n'ont pas assez de clients, ils ont des factures qui s'accumulent, ils ont l'impression de tout faire tout seul. Donc reste avec moi jusqu'à la fin, tu verras que c'est beaucoup plus simple que ce que tu penses. Donc concrètement, la première étape, ça va être de se positionner sur une offre à haute valeur. Il ne faut pas que tu dises que tu fais tout, parce qu'aujourd'hui, un spécialiste, il va être beaucoup mieux payé qu'un généraliste. Quand tu vas voir par exemple un cardiologue chez le médecin, tu vas le payer beaucoup plus cher que le médecin généraliste qui te fait payer la consultation 25 euros. Là, ça va être la même chose pour toi. Donc concrètement, il faut que tu te spécialises sur un ou deux segments à forte marge. Là, je t'ai mis deux exemples, mais tu peux essayer de trouver d'autres exemples aussi avec ChatGPT ou en fonction de ce que tu sais faire. Donc par exemple, des rénovations de salle de bain clé en main, c'est entre 9 000 à 13 000 euros le projet. Tu peux aussi te mettre dans la rénovation énergétique, donc qui est très en vogue en ce moment, que ce soit de l'isolation intérieure, remplacement de menuiserie ou même des VMC, des climatisations, etc. Tu n'es pas obligé de te mettre RGE dès le début, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant pour toi par la suite. Il faut que tu te différencies par rapport aux autres. Donc tout simplement, tu peux te spécialiser dans les designs scandinaves, utiliser seulement des matériaux biosourcés, avoir des chantiers bien propres et que tu filmes, que tu partages sur les réseaux. Ça concrètement, il y a encore très peu de personnes qui font ça dans le bâtiment, donc tu auras un avantage considérable en le faisant. L'objectif, c'est d'avoir un panier moyen au-dessus de 6 000 euros. Là, tu vois, je te parlais des salles de bain entre 9 000 à 13 000 euros le projet. Tu t'imagines que tu en as seulement une par mois. Bah, en fait, ça te suffit à faire ton chiffre d'affaires donc de 10 000 euros au mois. Et là, au-dessus de 6 000 euros, tu vois que tu as seulement besoin de deux chantiers donc par mois qui suffisent pour aller dépasser les 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Ok, donc maintenant que tu as choisi ton offre haute valeur, on va passer à l'étape 2. L'étape 2, ça va être au niveau de la fiscalité. Tu viens de te lancer, donc c'est beaucoup plus simple de commencer en micro-entreprise. Donc sur les 6 premiers mois, tu vas te mettre en micro-entreprise parce que c'est beaucoup plus simple, tu as des cotisations qui sont allégées et tu peux aller jusqu'à 77 700 de chiffre d'affaires par prestation. Donc là-dessus, je te conseille de faire bien attention parce que à partir de 40 000 euros et quelques, tu vas devoir aussi déclarer de la TVA. Donc à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir te mettre en EURL ou en SASU. Là, c'est hyper important parce que déjà, tu vas pouvoir récupérer de la TVA et tu vas aussi pouvoir déduire tes charges et tes crédits bancaires si tu en as. Donc concrètement, de 0 à 6 mois, tu te mets en micro. À partir de 6 mois ou quand tu as dépassé par exemple 40 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année, tu vas pouvoir basculer en EURL ou en SASU. Tu verras que c'est beaucoup plus avantageux pour toi. On passe du coup à la troisième étape quand c'est bien clair pour toi du coup pour le statut et la fiscalité. Donc concrètement, l'étape 3, ça va être d'appliquer les bons tarifs pour avoir des marges qui sont clairement assumées. Ton cœur de marge, ça doit être donc ta main-d'œuvre plus 20 à 30% de marge sur les matériaux. Donc concrètement, ici, je vais te montrer un exemple ici. Quand tu fais un chantier, ton bénéfice, il vient essentiellement de deux choses. C'est ta main-d'œuvre, donc ton temps ou celui de tes ouvriers, et une petite marge sur les matériaux que tu achètes et que tu revends au client. Donc par exemple, tu vas acheter 1000 euros de matériaux chez Point P, tu les revends au client, donc 1200 euros sur le devis. Tu as 200 euros de marge, tu as 20% de marge sur ces matériaux. En parallèle, il faut que tu factures aussi ton temps de travail. Donc ça, c'est ce que je t'explique juste après. L'objectif, c'est d'avoir 20 à 30% de marge sur le prix total d'un chantier une fois que tu as payé les matériaux, ton temps et la sous-traitance éventuelle. Donc pour calculer ton taux horaire ou journalier, même si tu es auto-entrepreneur, tu vas devoir calculer un minimum horaire ou journalier pour que ton activité elle soit rentable. En micro-entreprise, on sait que les cotisations sociales elles sont autour de 22% de ton chiffre d'affaires, mais elles sont même montées à 25% en 2025. Si tu veux te payer 2000 euros par mois net, tu dois facturer au moins 3000 euros par mois sur ta main-d'œuvre. Donc, ce que tu dois viser, c'est 25 euros par heure minimum. C'est ce que tu factures donc en travaillant à ton compte, tout simplement.
Ça va prendre en compte tes charges sociales, ton matériel et tes véhicules, le temps que tu passes à faire des devis, des déplacements, des pauses, etc. Et dans la pratique, bah, en fait, tu le sais autant bien que moi, il ne faut pas que tu factures à l'heure, mais tu vends plutôt ta journée. Donc tes prix conseillés pour une personne qui est comme toi, c'est entre 350 à 400 euros donc par jour facturé au client. Et ça correspond du coup à 7-8 heures de travail avec justement ta marge pour que tu atteignes ces 2000 euros par mois où tu peux te payer en net. Donc tu imputes 25 euros par heure en micro-entreprise, donc cotisation sociale incluse, où tu peux vendre ta journée à 350 euros ou 400 euros. Hyper important, mais ne commence pas à travailler si tu n'as pas reçu en acompte, donc à la signature, ce qui va te permettre de pouvoir payer des matériaux, etc. Là, il faut que tu factures encore 40% à la mi-chantier, donc quand le client aura vu un petit peu des avancements, etc. Et finalement 30% à la livraison. C'est vraiment ce qui va te permettre d'avoir une trésorerie positive à n'importe quel moment de ton activité. Et il faut que tu sois strict avec tes clients et avec toi-même pour bien facturer toutes ces choses-là en temps et en heure. Sinon, tu verras que ta trésorerie va en pâtir et ton activité va être en danger. Super, donc maintenant que tu connais tes tarifs et tes marges, on va aller à l'étape 4. Il faut que tu aies une pipeline de prospects local qui est 100% digitalisée. Aujourd'hui, tous tes clients, ils sont en ligne. Donc il va falloir que tu mettes des choses en place pour pouvoir récupérer ces clients de manière digitale. Concrètement, au début, ce que tu vas devoir faire, c'est de créer une fiche Google My Business. C'est la chose la plus accessible et la plus simple pour aller chercher du client de manière digitale en ligne. Donc il faut que tu mettes tes titres avec des mots-clés, par exemple rénovation appartement Montpellier avec le nom de ton entreprise, etc. Tu peux aussi faire un site one page. Aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Tu vas sur Hostinger, tu peux aller dans la création de site internet ici. Tu payes 3,99 € par mois, donc quelque chose de vraiment dérisoire. Et tu vas juste dire à l'intelligence artificielle quelle est ton activité et sur quel secteur. Il va te créer un site. Un site one page, concrètement, c'est un site qui a une seule page. Ça ressemble à ça. Donc là, tu vois qu'il y a une seule page sur tout le site internet, donc il n'y a pas plusieurs pages, etc. Mais ça suffit. Donc concrètement, tu vas voir que c'est quelque chose qui est très professionnel et tes clients vont pouvoir prendre un rendez-vous directement avec toi depuis un calendrier ou depuis un formulaire en ligne. Il faut que tu aies une activité aussi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça apporte beaucoup de crédibilité. Donc, que ce soit des contenus short, TikTok, sur Instagram. Donc, mettre chaque étape de tes chantiers, des petites vidéos de 30 secondes, c'est vraiment ton bouche à oreille, donc numérique, qui va alimenter 70% des leads. Là, pareil, je t'invite à te rendre sur ChatGPT, à lui dire quelle est ton activité et à te donner des idées de reels que tu pourrais faire qui fonctionnent très bien pour pouvoir avoir tout simplement des clients sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, etc. Une chose que tu peux faire aussi, c'est t'inscrire sur des plateformes de travaux. Là, c'est pas la chose que je recommande le plus, mais pour certains, ça fonctionne. Donc, Ooze, ProEcoEnergy, travaux.com, les choses comme ça. Il y a un petit peu plus de frais, mais tu as une visibilité immédiate et tu peux obtenir des clients de manière directe si tu es assez bon, justement, après en vente, sur les devis que tu envoies, etc. Ça nécessite quand même que tu sois assez compétitif sur tes devis et que tu aies une bonne relation client, que la personne va voir ton entreprise, elle va voir justement que tu as un site, une fiche Google, des réseaux sociaux, etc. Et ça te permettra de pouvoir récupérer beaucoup plus de clients parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence aussi sur ces plateformes-là. Et la dernière chose que tu peux faire, et ça va avec la fiche Google, mais c'est d'obtenir minimum 20 avis 5 étoiles. Tu verras que tu auras un effet cumulé qui sera massif sur les 12 prochains mois, où concrètement, plus tu as d'avis sur ta fiche Google, plus tu vas être mis en avant par Google, et plus tu vas donc obtenir de prospects depuis ta fiche Google. Maintenant que tu as ta pipeline de prospects donc local qui est 100% digitalisée, on va pouvoir passer à l'étape 5. Et l'étape 5, c'est d'avoir un processus de vente qui est super réactif. Donc concrètement, dès que tu as une demande, il faut que tu répondes sous les 24 heures. Si tu ne réponds pas sous les 24 heures, la personne va contacter d'autres entreprises et là tu seras soit en concurrence avec beaucoup plus de personnes ou soit elle aura déjà fait le choix d'une autre entreprise. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que dans les 24 heures, tu n'es pas obligé de lui faire un devis, mais tu fais juste un appel de cadrage de 15 minutes. C'est-à-dire que tu vas lui poser des questions sur son projet, pourquoi il souhaite réaliser ce projet, dans quel délai il souhaite réaliser ce projet, avoir aussi une idée un petit peu du budget qu'il a pour réaliser son projet. En fait, pas mal d'informations qui vont permettre à ton client d'avoir confiance en toi et à toi donc d'avoir beaucoup plus d'informations sur ton client. Ensuite, tu vas pouvoir faire une potentielle visite virtuelle vidéo pour un pré-chiffrage. Donc pour faire une économie de temps tout simplement,
Il y a des personnes avec qui tu vas devoir aller chez eux vraiment parce que ça va être beaucoup plus important et tu peux pas faire des chiffrages juste avec une vidéo. Mais il y a certaines personnes et certains secteurs donc dans le bâtiment où tu n'as pas besoin de faire ce déplacement chez le client et donc ça te permet juste d'économiser du temps. Ensuite, il faut que tu fasses un devis détaillé en 48 heures. Devis détaillé, c'est pas pour rien que je mets détaillé, c'est-à-dire que il faut que vous parliez le langage du client. Il y a beaucoup de personnes dans le bâtiment qui envoient des devis qui sont complètement du chinois pour vos clients. Vous en rendez pas compte parce que vous êtes donc plongé dans ces choses-là et que pour vous c'est très simple à comprendre, mais il faut que ce soit compréhensible aussi pour votre client parce qu'une personne qui comprend pas ce que vous lui vendez, elle va pas acheter tout simplement. Donc un devis détaillé est sous 48 heures, donc le faire le plus rapidement possible. Là, je vous invite à utiliser des outils donc comme Toltec, Obat ou même ChatGPT qui peuvent vous aider énormément pour la rédaction de vos devis, plus avoir une signature électronique. Donc c'est beaucoup plus simple que si vous devez à chaque fois passer chez les clients, etc. pour faire des signatures en réel, etc. Le ratio de transformation que vous devez viser, c'est au-dessus de 40% sur les devis que vous envoyez. Et si vous êtes bon sur toutes ces choses-là, si vous répondez sous les 24 heures, vous faites un bon appel de cadrage pour donner confiance à vos clients, que vous faites une bonne visite virtuelle ou en réel, que vous envoyez un devis qui est compréhensible et rapidement, et que vous proposez une signature électronique, vous n'allez pas avoir de mal à être au-dessus des 40% devis signés par rapport à ceux que vous envoyez. Donc ça va être super important. Entraînez-vous là-dessus. Vous pouvez vous entraîner avec votre compagne, vos enfants, etc. Mais la vente, c'est un élément qui est crucial dans votre activité. Concrètement, si vous êtes mauvais en vente, vous allez avoir des taux de transformation euh, autour de 10%. Si vous êtes bon en vente, vous pouvez aller jusqu'à 50-60%. Donc vous voyez que c'est 5 à 6 fois plus de résultats quand vous êtes bon là-dessus. Il y en a beaucoup qui le négligent, donc vraiment travaillez-le, que ce soit avec des proches, avec d'autres personnes comme ça. Mais c'est hyper important de donner confiance, d'être bon en vente. Ok, donc ça c'était l'étape 5. Donc maintenant que cette étape 5 est claire, on va passer à l'étape 6 et c'est d'avoir une gestion de chantier béton. Donc concrètement, il ne faut pas que votre client ait l'impression que c'est n'importe quoi sur le chantier. Là, ce que vous pouvez faire là-dessus, c'est d'avoir des checklists standards par type de pièce. Ensuite, vous pouvez faire un planning Gantt, donc partagé avec Trello ou Monday, plus des photos quotidiennes que vous envoyez à votre client. Un planning Gantt, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc, pour faire un projet de rénovation, donc par exemple dans une cuisine ou dans un salon, etc., il y a plusieurs étapes à respecter. Et là, vous savez que vous avez l'étape 1, que à partir de la fin de l'étape 1, vous pouvez commencer l'étape 2, qu'à partir de la fin de l'étape 2, vous pouvez commencer l'étape 3 et l'étape 4, que vous pouvez commencer en même temps, etc. Donc c'est hyper important d'avoir un planning pour donner la meilleure impression au client, pour lui dire exactement, il va se passer ça sur les prochains jours. Donc ça va être terminé normalement à ce moment-là. Vous allez voir que le client il va se sentir rassuré et en confiance avec vous, surtout si vous lui envoyez des photos de manière quotidienne ou hebdomadaire pour l'informer de l'avancée tout simplement de son chantier. Vous pouvez prendre pas mal de vidéos aussi donc, sur les chantiers. Donc déjà, c'est une preuve de qualité et vous aurez de la matière marketing après à pouvoir publier, que ce soit, comme je vous l'ai dit, à l'étape 4 sur votre fiche Google, sur votre site internet, sur Instagram, sur Facebook et même sur LinkedIn. L'objectif avec ça, d'avoir une bonne gestion de chantier, c'est d'avoir donc des retours clients et des recommandations. Concrètement, si vous êtes bon là-dessus et que vous mettez aussi des offres de parrainage, donc par exemple de 100 euros par contact signé ou des chèques cadeaux Amazon ou par exemple des cartes Wonderbox pour offrir des repas dans un restaurant, etc., vous pouvez être au-dessus des 60% de recommandations. Donc je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais concrètement, c'est au-delà de un client sur deux que vous avez qui peut vous recommander un ami. Et là, si vous avez fait cette gestion de chantier-là, que vous mettez en place un programme de parrainage, etc., vous n'aurez pas de difficulté à récupérer donc 60% de recommandations et vous verrez que votre activité sera beaucoup plus pérenne avec des recommandations de 60%. Concrètement, ça peut aller très vite. Là, pareil, je vous apprends rien, mais une personne qui vous recommande à une autre, qui vous recommande à une autre, qui vous recommande à une autre, etc. Vous commencez à avoir un arbre avec beaucoup de personnes et la recommandation, vous savez tout aussi bien que moi, c'est aujourd'hui un excellent apporteur d'affaires. Après avoir eu une gestion de chantier béton, on va voir comment on va pouvoir faire du réseautage et du partenariat sur le terrain. Concrètement, avoir vos clients depuis votre site internet, depuis les réseaux, etc., c'est le rêve. Mais pour développer encore plus ça,
vous allez devoir faire des stratégies de réseautage pour avoir des apporteurs d'affaires. Donc là, pareil, vous pouvez rejoindre la CAPEB ou votre BNI local. Vous pouvez faire des formations RGE, des groupes d'entraide, des groupements d'achat, etc. Où vous allez rencontrer beaucoup d'autres personnes qui sont complémentaires à votre métier. Donc si vous rencontrez des architectes, vous pourrez collaborer avec eux. Pareil pour des agences immobilières. Donc pareil, si vous êtes plombier, vous pouvez collaborer par exemple avec un menuisier. Eux, ils peuvent vous envoyer des chantiers et vous pouvez lui envoyer donc aussi des chantiers. Donc là, les agences immobilières, les chasseurs d'appart, les syndics, c'est des personnes qui peuvent vous apporter beaucoup de business. Là, ce qu'il faut, c'est que vous alliez les contacter et que vous proposez pour leurs clients des audits plus des devis en 48 heures. C'est des choses que ces personnes-là recherchent beaucoup. Et vous pouvez aussi proposer aux architectes d'intérieur 5% de reversement sur un dossier signé grâce à leur apport d'affaires. Toutes ces personnes-là, vous allez me dire comment est-ce que je vais les trouver. Donc concrètement, là où ça fonctionne le mieux, ça va être LinkedIn. C'est pour ça que je vous invite aussi à être proactif sur LinkedIn, à avoir une bonne image sur LinkedIn. Vous pouvez aussi le faire juste depuis Google. Vous allez chercher architecte, agence immobilière et sur les fiches Google My Business, vous allez avoir tous les contacts de toutes les personnes. Vous pouvez aussi le faire depuis donc les pages jaunes. Les pages jaunes, pareil, vous allez rechercher agence immobilière plus votre ville ou votre département et vous allez avoir la liste de toutes les agences immobilières qui est sur votre secteur. Ces personnes-là, vous pouvez les contacter par email, par téléphone. Comme je vous l'ai dit, le plus simple, ça va être sur LinkedIn parce que vous pouvez envoyer un message directement, par exemple, au directeur de l'agence immobilière, ce qui n'est pas forcément le cas si vous tombez, par exemple, sur un assistant quand vous allez avoir un numéro fixe sur une fiche Google, par exemple. Cette étape-là, du coup, elle est cruciale comme toutes les autres, mais pour développer à un autre niveau votre activité. Parce que là, ça peut vous paraître flou, mais concrètement, vous avez trois apporteurs d'affaires, par exemple un syndic, une agence immobilière et un architecte. Si ces personnes-là ont du business qui tourne, en fait, à chaque fois qu'ils vont avoir un projet et que vous pouvez intervenir dessus, vous serez presque automatiquement appelé. Finalement, l'étape 8, à partir de quel moment est-ce que vous allez devoir sous-traiter? Concrètement, quand vous êtes en dessous de 7 000 euros par mois, vous pouvez réaliser tous les projets tout seul et potentiellement avoir un réseau d'artisans ponctuels quand il y a un autre corps de métier qui doit intervenir qui n'est pas le vôtre. Entre 7 à 15 000 euros par mois, vous pouvez avoir un chef de chantier salarié plus deux compagnons polyvalents que vous payez donc là en sous-traitance. Ça vous permet de vous être seulement en opérationnel et de ne pas être dans le day-to-day, c'est-à-dire d'être sur les chantiers toute la journée et ne pas pouvoir prendre la demande supplémentaire. À partir de ce chiffre-là, c'est important de savoir travailler sur son entreprise et pas dans son entreprise. C'est-à-dire de ne plus faire l'opérationnel, donc les chantiers, mais faire le relationnel, donc avec ses apporteurs d'affaires, avec ses clients, pour trouver des nouvelles stratégies pour aller encore augmenter les chiffres, etc. Et au-delà de 15 000 euros par mois, vous pouvez avoir une équipe dédiée, donc des apprentis, un chargé d'affaires en temps partiel qui peut justement vous apporter du business. Ok, donc ça, c'était les 8 étapes pour aller chercher les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois de manière régulière. Si on récapitule tout ça, mois par mois, pour y arriver donc dans les 2 prochaines années, et je vous dis très honnêtement, on l'a vu avec nos clients, ça peut être réalisé en beaucoup moins de temps que ça. Dans les mois 0 à 3, ce qui va être super important, c'est d'avoir votre statut, donc en micro, de créer tout votre branding. Donc votre branding, c'est votre image de marque, c'est-à-dire votre fiche Google, votre site internet avec des logos, etc. Et surtout votre spécialisation. Et l'objectif des 3 premiers mois, ça va être d'avoir le premier chantier vitrine que vous allez pouvoir filmer pour partager sur les réseaux. Du mois 3 au mois 6, l'objectif c'est d'avoir au moins 20 avis sur votre fiche Google, d'avoir votre processus RGE qui est démarré, si c'est pertinent pour vous, et d'aller toucher au moins les 8 000 à 9 000 euros de chiffre d'affaires. Du mois 6 au mois 12, ce qui va être pertinent, c'est de changer en EURL ou en SASU, d'avoir deux partenariats, que ce soit des agences immobilières ou autres, et d'avoir donc un chiffre d'affaires de 10 000 euros de manière régulière. Ensuite, vous allez pouvoir développer ça en embauchant entre le mois 12 et le mois 18 un chef de chantier et en ayant des packs concrets, donc par exemple cuisine, salle de bain ou votre spécialité. Parce que vous allez voir que les packs clés en main, donc des cuisines ou des salles de bain ou autres, des chambres, ça peut être aussi des chambres d'enfants, etc. Ça se vend comme des petits pains tout simplement. Là, le but, ça va être de tourner entre les 12 000 à 15 000 euros de chiffre d'affaires mensuel.
Et finalement, entre le mois 18 et le mois 24, il faut que le process soit 100% cadré, que vous sachiez exactement quand un client rentre, qu'est-ce qui va se passer, il va être recontacté à ce moment-là, vous allez lui dire ça, etc. Vous pouvez avoir donc un salarié à temps plein et vous avez une marge nette qui est stabilisée au-dessus de 15%. Là, si on revient à notre objectif de départ, on va voir les indicateurs et les cibles qu'on peut obtenir grâce à ça. Donc, en termes de chiffre d'affaires facturé, imaginons qu'on est à 10 000 euros. La marge brute, elle doit être au-dessus donc de 35%. Ça, donc, si vous suivez les tarifs, donc avec les bonnes marges et votre taux horaire, vous allez voir que ça ne va pas être si compliqué que ça. Ensuite, vous allez avoir des frais fixes, donc votre véhicule, des outils, de la communication, etc. Donc, ça doit être inférieur à 2 000 euros par mois si vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc votre résultat net avant impôt sur les sociétés, il est au-dessus des 1500 euros. Et dans l'idéal, il doit être autour de 2500 euros. Ce qui est hyper important pour la trésorerie, c'est d'avoir donc plus d'un mois de charge de disponible en trésorerie. Donc concrètement, dans ce cas-là, c'est environ 2000 euros. Mais ce que je vous invite, c'est d'avoir 3 mois de charge parce qu'il peut y avoir des périodes qui sont plus creuses que d'autres. Et ça vous permet d'avoir plus de sérénité par rapport à ça. Si vous avez besoin d'aide pour réaliser toutes ces choses, on a développé une infrastructure complète pour le milieu du bâtiment qui fonctionne avec de l'intelligence artificielle où on met en place ces choses-là et des choses supplémentaires pour pouvoir aller chercher des chantiers de manière mensuelle et régulière, donc sans avoir à vous préoccuper de si vous aurez des clients sur le mois prochain. Vous pouvez me contacter sur le premier lien qui arrive en description. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire aussi et je vous souhaite une très belle journée et un très bon démarrage d'activité.